François Duval. 8h14, Normandie Sport comme tous les jours. Didier Charpin, rebonjour. Rebonjour. Et on revient ce matin sur l'intervention de Faisal Amari hier soir sur notre antenne. La mère de Kylian Mbappé qui gère ses intérêts était dans nos studios et on va débriefer entre guillemets avec notre consultant Patrice Garande. Bonjour. Bonjour. J'ai pas l'habitude de dire bonjour. Hein. C'est plutôt bonsoir d'habitude pour vous, soir de match. Mais là c'est donc le lendemain d'une interview longue, 1h30. On va pas pouvoir tout évoquer. Non. Un point par exemple qui a retenu votre attention. Est-ce qu'il y a une question qu'elle aurait éludée et vous, ça vous a gêné? Écoutez, je vais le dire tout de suite parce que je sais pas si on aura le temps. Pour moi, la chose essentielle qui a été dite hier, c'est sur l'aspect financier, le fait qu'elle dise on continue. Il faut lui tirer déjà un coup de chapeau parce que déjà avoir mis beaucoup d'argent et sauver le club et ça on l'a suffisamment répété. Il faudra probablement remettre des choses qu'elle a oublié de dire. En tout cas en ce qui me concerne, mais on y reviendra plus tard. Donc le fait de continuer, ça veut dire qu'au minimum elle va injecter au moins 10 millions d'euros. Au minimum. Et pour moi, ce qui m'a soulagé, parce que je sais que le Stade Malherbe ne mourra jamais sur le plan financier, elle a dit si nous devions partir, je laisserai le club. Si nous devions, je laisserai le club avec zéro dette. Donc ça, c'est un soulagement, ça doit être un bonheur pour tous les supporters de Malherbe. C'est la garantie. On verra quand ça arrivera si ça sera fait comme ça, mais c'est les deux phrases pour moi qui ont retenu mon attention et qui me sur la survie du Stade Malherbe, quels que soient les résultats sportifs, ça veut dire que le club va continuer d'exister. Au niveau sportif, il y a donc cette relégation. Oui. Elle n'est pas venue en profondeur sur les responsabilités qui lui seraient imputées. Est-ce qu'elle a éludé le sujet? Alors écoutez, sur le plan, autant tout ce qu'elle a évoqué sur le plan financier, je suis en phase avec et je l'ai trouvé même très respectueuse de la façon dont elle a dit les choses parce que voilà, ils ont mis beaucoup d'argent et encore une fois ils ont sauvé le club. Après, je suis pas du tout en phase avec l'analyse sur le plan sportif et même si elle s'en est offusquée par rapport au fait qu'elle a trouvé que c'était respectueux, mais je voudrais juste lui signaler et lui faire passer le petit message, c'est que j'ai une toute petite légitimité avec le Stade Malherbe et dans ma carrière d'entraîneur, puisque je suis le dernier entraîneur, je vous rappelle quand même, à avoir été l'entraîneur de ce club en le laissant 5 ans en Ligue 1 et en étant monté en 2 ans. Ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai le bonheur et la chance d'avoir été choisi pour être consultant. Je suis consultant, donc je le fais avec mon honnêteté, ma franchise et ma petite connaissance du football. Et quand j'analyse un match, je dis ce que je vois. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, je dis que c'est pas bien. Les joueurs, je connais le mécanisme. Et donc voilà, j'essaie d'être le plus juste possible, avec un a priori positif, parce que j'aime ce club, je suis un supporter. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle pense que moi, je lui manque pas de respect et que chaque fois que je commente que je suis avec Olivier pour commenter un match du Stade Malherbe, je suis heureux quand le Stade Malherbe gagne. Ça ne me plaît pas que le Stade Malherbe ne gagne pas. Ça s'entend à l'antenne, votre passion. Donc voilà. Et quelquefois, il m'arrive d'être dans des situations comme celle que l'on a vécue cette année, et notamment après le match de Martigues, même si on savait que ça c'était pour moi acté depuis longtemps, quand on descend, j'ai un tout petit peu d'émotion, ça me fait mal. Et c'est là que vous avez parlé par exemple du fait que le président Ziad Hamoud est à Madrid. On va dire, il préside en télétravail. Et pour vous, c'est inconcevable. Oui, mais j'attaque pas les personnes. Elle a expliqué qu'elle a mis en place des gens et un fonctionnement, qu'elle n'intervenait pas là-dedans. Bon, même si elle a expliqué, elle est intervenue sur Alex Mendy. Bon, on sait que c'est elle qui a fait le transfert la venue de Yann Villa. Bon, peu importe. Moi, je respecte ce qu'elle met en place. Moi, que Ziad Hamoud ne soit pas à Caen et vive à Paris, à Madrid, ça me pose pas de problème. Sauf que quand il est pas là, il n'y a pas de patron au club. Bon, alors, faut m'expliquer qui est le patron. Pendant 6 mois, ça peut pas être non plus Rada Hamas, puisqu'il est au Restart et il n'est pas là. Il est qu'arrivé en décembre. Donc, il y a aussi un directeur général qui est là, mais il vient du rugby. Je suis pas sûr qu'il connaisse le foot. Et dans sa fonction, j'ai pas entendu parler du fait qu'il avait des prérogatives sur le plan sportif dans sa relation avec l'entraîneur de la première, avec tout ça. Bon, donc il semblerait que le patron, quand ça devait être Gérard Prêcheur, qui devait faire le lien entre tout ça, mais on sait qu'il n'avait pas de pouvoir. Et elle a dit qu'il était parti pour raisons personnelles. C'est faux. Pas des raisons personnelles, c'est des raisons... Rapidement, parce qu'on sait pas le Malherbe et on doit faire vite. Ziad Hamoud va rester en poste, c'est une erreur?
Mais j'en sais rien, c'est pas à moi de dire ça. Les gens achètent un club, ils mettent en place une organisation. Nous, en tant que consultants, vous, en tant que journalistes, encore une fois, peut-être, en étant un petit peu trop supporters et amoureux du Stade Malherbe, on fait le constat que le club descend et que l'organisation qui est mise en place ne fonctionne pas. Donc, ça va continuer comme ça. Je vais juste faire un truc, mais je suis obligé de lui répondre comme ça, sinon je vais être obligé de le faire via les réseaux sociaux et je n'aime pas ça. Allez-y. Je voudrais juste lui dire que, comme elle, j'aime profondément le Stade Malherbe, que je ne suis pas normand et que je ne suis pas à la recherche d'un emploi. Et que si j'avais voulu postuler à quelque poste que ce soit dans le Stade Malherbe, je serais allé la voir, elle, directement, ou le président, dont j'aurais eu les coordonnées et tout ça via Pierre-Antoine Capton, ou d'autres personnes qui les ont. Donc, c'est votre cœur qui a parlé, c'est votre rôle de consultant. Je ne suis pas le petit frère, le cousin ou de la famille de Brahim Thiam. Brahim Thiam, il aime le club, il est passé par là, et qu'il ait proposé un projet, qu'il ait postulé, tout c'est l'affaire de Brahim Thiam. Je ne suis pas dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est un peu court pour répondre à tout. C'est la clarification. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, notamment sur le... Vendredi soir, de match. Voilà. Mais merci de m'avoir invité. Mais on tenait à avoir votre avis. Allez Malherbe, et très heureux que ça continue, en espérant qu'on ait des résultats sportifs qui nous permettent de revivre des émotions. Merci Patrice Garande. Merci. Bonne journée.